Voilà, donc il y a eu pas mal de matchs que j'ai pas fait de briefing. Pour l'instant, le Napoli sont quatrième. On rappelle, le quatrième a seulement que 2 points de l'Atalanta qui sont deuxième et de Milan qui sont troisième. Et un point d'avance sur la Juve qui sont cinquième. Franchement, on va faire un petit récap, je pense, de fin de saison. Parce que le briefing c'était face à Benevento. Il y a eu la victoire face à Boulogne, la victoire face à Milan. Il y a eu victoire face à la Roma, il y a eu la victoire face à la Lazio, il y a eu la défaite face à la Juventus. Malheureusement, on a perdu. Il y a la nul face à l'Inter. Puis là, les derniers matchs, on a eu malheureusement un nul face à Cagliari. La victoire 4 buts à 2, il me semble, 4 buts à 1 face à la Spezia. Puis après, là, voilà, malheureusement, lundi, mardi, on a gagné 5 buts à 1 face à l'Udinese. Et bien, franchement, on fait une bonne fin de saison. Personne, on fait vraiment une très très bonne fin de saison. On a appelé une équipe qui a envie en fin de saison de marquer des points, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive. Pour l'instant, voilà, c'est être la course. Là, le titre, l'Inter bien sûr a eu le titre, c'est enculé. Bon, voilà, bien joué à eux, bon enculé. On n'aura pas le titre cette année, on n'aura pas le Scudetto. Mais il faut qu'on joue la Ligue des Champions, allez, putain, allez, la Ligue des Champions, là, il reste plus que 2 matchs. On va aller jouer face à la Fiorentina dimanche, et après on reçoit la Vérone, il reste plus que 2 matchs. Pour l'instant, nous sommes 4e à avoir la Ligue des Champions. Il suffit qu'on gagne les 2 matchs et on assure notre passe en Ligue des Champions. Atalanta et la Milan qui sont 2-3, ils ont que 2 points d'avance sur nous. Et nous, on a seulement 1 point d'avance sur la Juventus qui sont 5e. Alors certes, on avait un calendrier qui était un peu plus favorable. Malheureusement, on a perdu des points bêtement cette saison. On l'a déjà vu. Notamment vers l'avant-dernier match face à Cagliari où est-ce qu'on fait un 1-1 et on prend un but à la 93e minute. Bon après voilà, l'arbitre n'était pas avec nous. On a un but refusé de par Osimhen parce qu'il paraît une faute. Il n'y a pas de faute du tout. Voilà, un but refusé. Donc là j'étais honteux dans moi-même. Vraiment j'étais honteux dans moi-même. Et après ça va. On fait avec. Donc là voilà, on perd 2 points. Bah là les 2 points ça nous mettrait à la 2e place. Puis voilà, cette saison, on a quand même perdu pas mal de points face à des petites équipes. Mais voilà, on a eu un début de saison qui commençait très très bien. Avec Lozano, des 6-0 face à la Juve, face à Genova, tout ça. On a fait vraiment une très très bonne saison. Attention. Malheureusement, le Covid et les blessés ont frappé de plein fouet l'équipe de Napoli. Avec Osimhen qui a loupé 4 mois ou 5 mois. Ensuite, Mertens blessé, il a loupé la moitié de saison. Koulibaly blessé. Je crois qu'après Diego Dem était blessé. Bakayoko. Voilà, on avait vraiment une équipe qui n'était pas très forte. Puis voilà, mentalement, ça fait très très mal au cerveau. Voilà, on s'est éliminé en 8e de finale en Europa League. On s'est saisi plutôt face à Grenade. C'est comme ça. En plus, Osimhen avait du mal à se remettre là. Osimhen est très très puissant. Très puissant, Osimhen en vitesse. Il avait du mal parce qu'il a eu le Covid. Ça fait mal. Donc il se remettre bien en rythme et tout. Ça lui a quand même permis beaucoup de. Il a quand même eu du mal à se mettre dans le rythme. Mais là, c'est bon. Puis voilà. Je pense que pour l'instant, je vais élire, je pense, le meilleur équipe de cette année de la saison 2020-2021. Je pense, pour moi, il n'y a pas photo. Le joueur qui a été constant du début jusqu'à la fin de saison, qui a fait une très très bonne saison, c'est Giovanni Di Lorenzo. Très bon joueur. Giovanni Di Lorenzo, défenseur droit, qui est l'ailier droite, qui est très bon joueur. Il a été l'un des joueurs, pour moi, c'est le joueur élu de l'année. Pour moi, c'est le joueur de l'année. C'est le joueur qui a été élu pour moi cette année de l'équipe de Naples. C'est un joueur qui a été constant, qui a été très bon du début jusqu'à la fin. Et voilà, face à l'Udinese, encore une fois, il fait encore les bons trucs qu'il faut quand il faut. Il était très bon. Voilà. Je pense que le petit câble de cette saison, elle est pour l'instant, la fin de saison est plutôt pas mal. Il nous reste 2 matchs à jouer. Il faut qu'on gagne ces 2 matchs. À tout prix, il faut qu'on gagne ces 2 matchs. Parce qu'il faut qu'on gagne ces matchs. Il n'y a pas à dire. Il faut qu'on gagne ces matchs. On a vraiment un fin de calendrier facile. Enfin, facile. Il nous reste 2 équipes pas très compliquées. Il me semble que la Juve prend Milan. Non, Milan, donc ils ont pris Milan ont gagné. Il me semble qu'à l'Atalanta, ils vont recevoir encore l'Atalanta. Je crois que l'Atalanta, ils vont recevoir encore une grosse équipe. La Juve aussi, Milan aussi. Nous, il nous reste 2 équipes de Batalo et la Vérone, qui quand même pas des équipes vraiment nulles, mais moins puissantes que ces équipes-là.
On a vraiment un calendrier, on a vraiment un fin de calendrier favorable. Et pourtant, on a quand même réussi à perdre 2 points face à Cagliari. Mais voilà, là il reste 2 matchs, il faut être puissant. Maintenant, je vais revenir sur la décision du président du club de Naples, Giovanni De Laurentiis. Donc, qui avait pour but, ben voilà, malheureusement, le coach, Gennaro Gattuso, devait partir. C'était fait. Voilà, il a fait un. Bah, après, c'est pas sa faute. Voilà, il faut dire ce qu'il y avait. Il n'avait pas les bons joueurs. Ils étaient blessés. Il pouvait pas faire quelque chose de très très bien avec des joueurs un peu blessés plutôt. Et voilà, malheureusement, De Laurentiis ne veut pas revenir sur cette décision. Moi, franchement, avec la fin de saison qu'il est en train de faire, vraiment, il est en train de faire vraiment une très très grosse saison fin de saison. C'est un coach qui donne envie de jouer au foot, vous voyez. Il est là derrière ses joueurs. Regardez, face au Udinese, on gagnait 5-1. Il reste encore 3 minutes, il était là à crier Choki, si, voilà, toi, voilà, ici, non, attaque, fais ci. C'est un coach il a envie de gagner. Et lui, ce qu'il veut, c'est la Ligue des Champions. Et il a raison. Mais c'est vrai que moi aussi, je l'aimais pas trop parce qu'il était un peu nul. Mais c'est pas sa faute. Là, il fait une fin de saison magnifique. Et dire que De Laurentiis veut pas revenir sur sa décision et que Giovanni Di Lorenzo, Gattuso plutôt, Rino Gattuso, doit partir à la fin de saison, l'entraîneur, ça me fait un peu mal au cœur. Avec la fin de saison qu'il a fait, franchement, il peut faire une très très bonne saison l'année prochaine, en 2021-2022. Franchement, il peut faire une très très bonne fin de saison et ça serait quand même ballot de le faire partir. C'est vrai, franchement, c'est un bon entraîneur. Il est là derrière l'équipe, derrière les motivés du début jusqu'à la fin. Écoutez, moi je pense que ça sera tout pour ce débriefing. Voilà, débriefing de fin de saison. Il reste 2 matchs à jouer. Les 2 matchs seront en débriefing. Je vais faire le débriefing des 2 matchs. Et puis, on espère en fêter soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions. On verra bien, j'espère la Ligue des Champions. Sur ce, moi je vous dis ciao.